تكريما وتعظيما وتشريفا لكتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح. والروح هنا هو جبريل الأمين، فهو ملك عظيم ميزه الله على سائر المخلوقات لا سيما الملائكة، فهو ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فنزل وينزل كل سنة في ليلة القدر مع الملائكة احتفاء وتعظيما لكتاب الله الذي نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة حسب الوقائع والأحداث، 10 سنوات في مكة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة المنورة. Le Coran a donc 3 étapes de révélation. Retenez-les. Nous célébrons cette nuit la deuxième des 3 étapes. La première étape, le Coran a été révélé en un seul bloc. Il y a 3 étapes. La première étape, Dieu a dicté l'ensemble des paroles du Coran qui ont été gravées sur les tablettes protégées. C'est la première étape. Cette étape, elle a eu lieu hors sphère spatio-temporelle, à l'extérieur de notre monde, avant même que Dieu ne crée les cieux et les terres et le monde. La deuxième étape, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Cette nuit, elle est exceptionnelle. On se pose des questions, pour quelle raison? Parce qu'il y a 2 objets, 2 raisons valables que nous donne le Coran. La première raison, c'est celle-là, celle qui est la raison d'or, la raison magistrale. Nous célébrons en cette nuit la deuxième étape de la révélation du Coran, à savoir des tablettes protégées qui ont pénétré dans notre monde et qu'Allah a installé dans Bayt al-Izza, la maison de la majesté, dans les hauteurs célestes, mais dans notre monde, pas encore sur terre, mais dans les hauteurs célestes. Et ça, c'est la deuxième étape. Tout le Coran, en un seul bloc. Et enfin, la troisième et dernière étape de la révélation du Coran, c'est durant les 23 dernières années de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le prophète a vécu 63 ans. Ce sont les 23 dernières années de sa vie qui comptent en tant que prophète. Les 40 premières années, il a vécu à la Mecque, mais les 23 dernières années sont les années de prophétie. Ces 23 années, depuis Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'à la dernière révélation, et la dernière sourate, tout en bloc, donc il y a plusieurs divergences quant au dernier verset à titre individuel, mais sachez que tout le Coran a été révélé durant 23 années, au fur et à mesure, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceci étant rappelé, que dire? Que faire? L'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Aïcha radiallahu anha, qui est la fille de Abu Bakr as-Siddiq, qui est la petite sœur de Asma, d'At al-Mitaqayn. Aïcha, l'épouse du prophète, qui est une éminente, une savante, une femme pieuse, vertueuse, mais également très savante. Le prophète, avant sa mort, a dit: étudiez la moitié de votre religion au moins auprès de cette jeune fille, car Aïcha radiallahu anha est certainement la femme la plus savante en jurisprudence, concernant surtout l'intérieur de la maison, dans les rapports, dans les transactions sociales, concernant également les transactions économiques, parce que Aïcha radiallahu anha était, on dirait, en plus d'être l'épouse du prophète, une conseillère proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était jeune également et avait une curiosité intellectuelle et beaucoup de sagesse. Aïcha radiallahu anha interrogea son époux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, si je tombe sur la nuit du destin, de la valeur, que dois-je dire? Comment dois-je réagir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui enseigner une longue prière, une longue invocation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a synthétisé l'ensemble des prières et invocations en une phrase très courte, mais qui, si on devait la disséquer, l'analyser, on y passerait des nuits entières. Car notre raison d'être en tant que croyant pratiquant se résume à graviter autour du pardon d'Allah, de la miséricorde d'Allah, et d'éviter d'être listé parmi les gens de l'enfer et intégrer le paradis. Le prophète a enseigné à Aïcha la dua suivante, et à travers Aïcha à toute l'humanité:
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قولي dis au Aïcha si tu tombes sur la ligne du destin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Alors je veux vous inviter à la répéter en vous-même, à chaque instant, à chaque pause. Au lieu d'échanger des propos, je vais vous dire une chose, s'il vous plaît, écoutez-moi, ensuite vous faites ce que vous voulez, mais juste écoutez-moi, comme ça, j'aurai transmis à moi-même, à mes frères et à mes sœurs. En cette nuit, nous sommes exactement comme en pèlerinage. Al-Hajj, ou al-Umrah, quand vous allez vers le temple, vers la Kaaba, pour faire autour de la Kaaba 7 tours, soit pour une Umrah, soit pour le Hajj, vous savez ce que vous faites? Les hommes comme les femmes, vous vous mettez en état de sacralité, le ihram. Pourquoi vous entrez en état de sacralité, le ihram? Cette sacralisation où on s'habille plus normalement, où on doit se contrôler, où on doit se considérer comme mort. C'est pour ça qu'on porte un drap blanc comme un linceul. Pourquoi? C'est parce que l'être humain a besoin de ça, de l'état d'ihram, pour pouvoir puiser dans ses ressources et s'auto-contrôler, s'auto-gérer et arriver à percevoir les lumières d'une nuit bénie ou d'un jour béni pour le Hajj. Celui qui va en pèlerinage, le Umrah ou le Hajj, et qui y va un peu léger, il fait ça comme une colonie de vacances, en s'amusant un peu trop. Il est en état d'ihram, mais il n'y a rien qui change. Il ne se déconnecte pas du monde d'ici-bas. Vous savez ce qui se passe? C'est des gens qui, au lieu de tourner autour de la Kaaba et de contempler la Kaaba, ils contemplent l'architecture autour. Ils bavardent. Et il y en a énormément. Et c'est ça le drame. Ce n'est pas une question de vêtements, une question de formule prononcée, c'est une question de présence du cœur et de l'esprit. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui laisse passer les bénédictions de cette nuit, il a laissé passer tout le bien de l'année. Tout le bien de l'année. La raison, elle est très simple. Celui qui maintenant, au moment où je vous parle, se dit, imaginez-vous un instant, je vais vivre cette nuit, et à l'issue de cette nuit, je vais rendre l'âme, je vais mourir. Celui-là n'aura pas le même état d'esprit. Il en est de même pour le pèlerin qui va faire le Hajj. Vous avez vu, le pèlerin demande pardon à sa famille, à ses proches, à ses amis. Il rembourse ses dettes. C'est comme s'il partait pour l'année sans retour. Laylat al-Qadr, c'est exactement la même symbolique, à la différence qu'on n'est pas en état d'ihram, parce qu'on est déjà dans une forme de ihram depuis maintenant 20 jours, depuis le début de Ramadan, où toute la journée nous jeûnons. La personne qui jeûne est en état d'ihram. Elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle n'a pas de relation charnelle, mais au-delà même de ça, il a le ventre vide, mais ça n'empêche pas l'âme d'invoquer Dieu, de prier, et au contraire, l'âme est plus légère, et elle s'envole plus facilement, et il craint Allah plus rapidement et mieux. Il a le don facile, il a la larme facile, il a les doigts faciles, parce que la personne est en état de jeûne. هذا الصيام نوع من أنواع الإحرام ولكن attention à ne pas confondre cet état de jeûne avec un refoulement temporaire. Les musulmans et les musulmanes qui jeûnent toute la journée et qui osent dire la journée, moi je ne peux pas t'insulter parce que je fais le ramadan, mais qu'après le maghrib, je vais m'occuper de ton cas. Ou après le ramadan, tu vas voir, croyant que c'est parce qu'il jeûne et uniquement pendant le jeûne que le croyant doit se contrôler. Abadan. Le message est ici dans le Coran. Pourquoi Allah nous a démontré, et nous sommes tous des sujets. Des sujets. Et le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous démontre très simplement, nous autres et faibles créatures, que nous sommes quelque part un peu hypocrites. Pour quelle raison? On dit, oh Allah, j'arrive pas à me contrôler. Oh Allah, j'arrive pas à me repentir avec les péchés. Toute l'année. Oh Allah, je n'arrive pas à aller à la mosquée pour prier. Je n'arrive pas à faire de bonnes actions. Et quand vient le ramadan,
les gens qui s'adonnent au péché toute l'année, de manière assidue et régulière, qu'Allah nous guide et les guide, se retrouvent en état de jeûne, ça